Bon, vraiment désolé pour le retard, on était en train de distribuer des tracts sur le parking. Donc on est ici symboliquement sous les fenêtres de notre député pour lui rappeler que le 8 juin, il y aura un vote important. En préambule, je voudrais faire quelques rappels. 1. Cette réforme des retraites, c'est une réforme purement financière. Je dis bien financière, qui est imposée par l'Union européenne. Vous pouvez effectivement avoir le rapport donc, des préconisations de l'Union européenne pour la France. Donc tout est marqué là-dedans. Je veux dire, c'est vraiment une réforme financière, effectivement pour récupérer l'argent des retraites, pour qu'elle finance autre chose, mais effectivement c'est l'Europe qui l'impose. Deuxièmement, je voudrais aussi rappeler à votre attention une deuxième chose, le Conseil constitutionnel. Il faut dire quand même que ce Conseil constitutionnel, c'est quand même extraordinaire qu'il a fait. Malgré que le fait que l'ensemble des éléments donnés par le gouvernement étaient dans l'insincérité totale, que ce soit sur les 1200 €, sur un ensemble de choses, effectivement, le Conseil constitutionnel a décidé de valider malgré tout la réforme. Donc il faut bien comprendre que le Conseil constitutionnel, ce n'est simplement qu'un bras armé complémentaire pour effectivement nous assainir l'ensemble des contre-réformes qu'on nous impose. Je voudrais simplement dire ce que dit M. Dominique Rousseau, professeur de droit public. Il a déclaré « La décision du Conseil constitutionnel s'impose, mais parce qu'elle est mal fondée et mal motivée en droit, elle ne peut pas clore le contentieux. Il s'étonne que le Conseil constitutionnel, après avoir reconnu que des ministres ont délivré des estimations erronées lors des débats parlementaires, que plusieurs procédures ont été utilisées cumulativement pour accélérer l'adoption de la loi et que l'utilisation combinée des procédures mises en œuvre a un caractère inhabituel. Se permettre de soutenir ces méfaits en ne déclarant pas l'insincérité du gouvernement en cette matière. » De plus, l'interprétation du Conseil constitutionnel tord le bras au droit quand il méconnaît l'article L109 du Code 7 de la Sécurité sociale, qui nomme pourtant dans son communiqué, qui montre bien qu'une loi de financement rectificative ne peut agir que sur les dépenses de l'année en cours. Sinon, on va sur l'article 34 de la Constitution. Dans une loi ordinaire, la loi proposée n'avait pas seulement pour objet un objet financier, et pour l'unique année du 2023, mais bien sur les principes du nouveau régime de retraite sur de nombreuses années. Donc, en fait, c'est le Conseil constitutionnel qui devient inconstitutionnel. Donc, ce que je rappelle aussi, c'est qu'après 12 journées de mobilisation, malgré que le 1er mai a été une réussite totale, 94% des actifs sont toujours opposés à cette réforme, 65% de la population pour un blocage de l'économie et sont pour la lutte jusqu'au retrait. L'intersyndicale donc a annoncé une mobilisation pour le 6 juin. Donc le 6 juin prochain, excusez-moi, soyons nombreux dans les rues de Mont-de-Marsan pour effectivement manifester. Maintenant, je vais vous donner lecture aussi de la lettre que nous allons déposer dans la boîte aux lettres du député. Donc, monsieur le député, le 8 juin prochain, les députés auront à se prononcer sur la réforme des retraites. Vous aurez, en tant que député de la première circonscription des Landes, la possibilité de remettre en cause le report de l'âge légal à 64 ans et l'allongement de la durée de cotisation dont personne ne veut, à part le gouvernement. L'usage du 49.3 au mois de mars vous avez permis de soutenir la réforme, mais de ne pas assumer publiquement votre position puisque vous n'avez pas eu à la voter. Le 8 juin prochain, en revanche, vous ne pourrez vous défiler. Les mobilisations qui se déroulent depuis le 19 janvier à l'appel de la CGT et de l'intersyndicale ont été des obstacles sérieux opposés à cette réforme. Nous sommes inquiets quant à votre vote du 8 juin, mais pas pour autant désespérés de vous faire entendre raison. Ce sont des milliers de Landais qui, à Mont-de-Marsan et à Dax, ont défilé dans les rues de la préfecture et de la sous-préfecture depuis le 19 janvier. Le 1er mai à Dax, 5000 manifestants étaient de nouveau dans les rues. Vous êtes notre représentant et vous devez nous entendre
afin que chacun prenne ses responsabilités comme la CGT et les salariés ont pris les leurs. Nous vous invitons à prendre la vôtre contre cette loi refusée par 80% des Français. On vous présente nos salutations, monsieur le député. Voilà le courrier que nous allons déposer. Donc soyons tous nombreux le 6 juin à Mont-de-Marsan. Et merci d'être venu, même si on n'est pas nombreux, merci d'être venu. Oui, je voudrais dire ici tout le soutien aux salariés, aux grévistes, aux syndicalistes qui sont aujourd'hui poursuivis par la Macronie et le MEDEF. Je pense entre autres aux énergéticiens de la Gironde qui ont été mis en garde à vue pendant 35 heures ou 36 heures pour avoir mené des actions syndicales au niveau de Bordeaux. Je pense également aux salariés de Verbaudet qui sont en lutte depuis plusieurs semaines, voire depuis plusieurs mois. Et également aux syndicalistes qui a été enlevé, tabassé par une milice patronale aux alentours de son domicile. Voilà, donc soutien total aux syndicalistes, aux grévistes et à la Macronie et au MEDEF qui entretiennent la chasse aux sorcières. Allez, on va mettre ça. Attends qu'on te voit, Armel. Armel, attends. Pour pas de le geste comme ça. Attends. C'est vraiment... Attends, Armel. Bon, ah oui, mais voilà, tu fais ta star pour une fois, Armel. Toi qui n'aimes pas les caméras, c'est bien, t'es bien là. Voilà, c'est bon. Vas-y, Armel. Allez, vas-y. Hop. Bravo. Alors sur la participation à cette manifestation aujourd'hui, c'est quoi votre sentiment? Il n'y avait pas beaucoup de monde. On a même vu des élus qui pensaient venir, qui étaient sur le côté, M. Bachet, M. Dutin, qui ont visiblement au dernier moment choisi de ne pas venir s'intégrer à la manif, quoi. Écoutez, moi je les laisse à leur engagement, hein. Donc après tout ils font comme ils l'entendent. Par contre les quelques personnes, même si c'est une vingtaine de personnes déterminées, c'est déjà pas mal pour nous, c'est une belle réussite malgré tout. Surtout ce que je voudrais en profiter, c'est donc l'intersyndicale a appelé à ce tous les citoyens à interpeller les députés pour nous les Landes, donc Boris Vallaud, Lionel Cos et Fabien Lenné. Et ils peuvent aller sur le site, il y a un site qui a été ouvert par le... Jusqu'au retrait.fr. Voilà, c'est ça. Voilà, donc, une plateforme. Absolument, voilà. Ça, voilà à cette adresse-là, donc ils peuvent interpeller directement leurs députés. En vue du vote en plus, oui, ils peuvent... du 8 juin. C'est-à-dire que c'est pour essayer d'influencer le vote du 8 juin pour effectivement l'abrogation de la loi. Le but, c'est ça, hein, interpeller les députés, leur dire bon, bah, le monde réel, avec 90%, est contre cette réforme. Donc, on pourrait dire que 90%, enfin, peut-être pas en exagérant, mais les électeurs sont contre cette réforme, donc, y compris ces électeurs d'ailleurs. Donc, moi, je pense que c'est important que ces gens-là prennent leurs responsabilités. On peut pas... Ils sont nos représentants, ils représentent le peuple. On ne peut pas prendre des décisions qui sont contre le peuple. Je veux dire, c'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Sinon, effectivement, à mon avis, je crains le pire pour disons, à la suite de... Parce que là, 64 ans, c'est toujours long. Et dans un an, dans un mois, dans 10 ans, ce sera toujours long. On n'est pas pour que nos mômes, nos petits-enfants, nos enfants, etc., travaillent jusqu'à 64 ans, voire 67 ans, comme l'a annoncé le député Lenné lors d'une intersyndicale. Donc j'espère qu'effectivement le 6 juin, les Landais seront nombreux à Mont-de-Marsan pour manifester de nouveau contre ces réformes, de façon à influencer le vote de nos députés pour qu'ils s'approchent de la loi. Voilà. Donc là aujourd'hui, vous espérez que c'était le calme avant la tempête du 6 juin, quoi? Non, il n'y a pas de calme avant la tempête. Je crois que
même si même si les citoyens ne bougent pas, au fond, il y a quand même de la colère qui existe. Elle est toujours là, elle est en retard. Nous, on a distribué des tracts. Je veux dire, il y a plein de gens qui nous ont dit on est toujours là et on sera toujours là. Donc, je veux dire, la réalité, c'est que c'est pas tout à fait. Puis c'est vrai qu'au bout depuis le 19 janvier, hein, c'est vrai qu'il peut y avoir une certaine lassitude. C'est pas parce qu'il y a de lassitude qu'il y a renoncement. Oui, puis 2018, il y avait les colères 40, fin 2018, les gilets jaunes, il y a plusieurs actes. Absolument. Voilà. Donc, ce qui veut dire que rien. En fait, rien n'est terminé. Je crois que s'ils imaginent qu'ils vont passer à autre chose, c'est du rêve, quoi. Pour eux, c'est du rêve. On ne passera pas à autre chose. Parce que Il n'y a plus que ce vote du 8 juin. Non, moi après, je veux dire, on ne peut pas dire. Bah après, les élections, après, voilà. bon, je veux dire, Après, on n'est pas tributaire de ce que feront les salariés ou de ce que décideront les salariés. Hein. Je veux dire, nous, on va accompagner et puis le 8 juin, c'est qu'une étape. Hein. De toute façon, c'est qu'une étape. Et puis de toute façon, s'il faut attendre redémarrer en septembre, on redémarre en septembre. Hein. Je veux dire, moi, pour l'instant, c'est pas nous qui sommes maîtres du jeu, ce sont les salariés. On a bien compris aussi aujourd'hui que, en fait, le plus important, ce serait de bloquer le travail, de bloquer l'économie. Que bon, soyons clairs, les salariés ne sont pas disposés à entrer en grève générale aujourd'hui, notamment dans les Landes. On a peu de boîtes qui sont entrées en grève générale, donc c'est compliqué d'arriver à gagner si on ne bloque pas réellement l'économie. Voilà. Donc encore une fois, rendez-vous le 6 juin. Merci, chef. Bon, alors, avec monsieur de Barbeyrac, venu manifester, donc pas élu, mais ancien candidat face à madame Dariussec et à monsieur Lenné, justement. Tout à fait. Donc vous êtes, on peut dire, encore en première ligne. On a vu monsieur Bach et monsieur Dutin hésiter à venir à la manif, ils ne sont pas venus. Comment vous... Très simplement, voilà. c'est vrai que si j'avais été élu l'année dernière, très logiquement, s'il y avait une permanence, les syndicalistes seraient venus pour me rappeler qu'il faut voter, c'est important le 8 juin prochain. Et que voilà. Donc c'est bien que la pression se fasse sur tous les députés de tous bords qui sont responsables des votes qui vont avoir lieu, etc. Alors après, moi je suis, comment dire, la vie s'est pas arrêtée l'année dernière, donc je continue à être un militant France Insoumise, donc je suis là avec un camarade insoumis, donc c'est aussi le politique qui défend l'abrogation de cette réforme injuste, qui est derrière les syndicats, derrière l'intersyndicale et derrière les syndicats par rapport à leurs actions. C'est très bien qu'il y ait des opérations qui se fassent ponctuellement, ne pas laisser croire que parce qu'il y a eu une grande manifestation il y a 3 semaines, quand il y a eu pendant un mois, ça y est, calme plat, c'est terminé, tout s'apaise, les gens sont passés à autre chose. Non, les gens ne sont pas passés à autre chose. La colère est toujours là, on le sait en plus par les sondages et par tout ça. La colère est toujours là, j'espère que le 6 juin, pour les manifestations, il y aura du monde. Alors nous, on appelle bien entendu France Insoumise, je dirais, politique derrière, à accompagner le mouvement syndical, accompagner cette syndicale. On a d'ailleurs un tract qu'on va diffuser le plus possible sur le Mont-de-Marsan et les environs d'ici le 6 pour justement appeler à participer et rappeler notre opposition à la retraite à 64 ans. Alors voilà, le moment est dans cette lutte-là. Ça fait des mois, des semaines et des mois. Après, il y en a d'autres derrière, des combats dans lesquels on sera sur l'inflation, sur les loyers, sur les taxations des riches, des très riches pour de la justice sociale. Enfin, les sujets ils sont multiples. Alors c'est vrai qu'on n'a pas d'échéance électorale majeure dans le moment. Donc c'est peut-être pour ça aussi que c'est un peu plus compliqué de mobiliser, d'intéresser le citoyen lambda qui vient faire son marché à Saint-Roch et puis qui n'a peut-être pas à l'esprit le fond politique de manière aussi mobilisée, aussi prégnante que, par exemple, l'an dernier, quand on avait des élections majeures présidentielles et législatives. Mais ça fait rien. Les sujets politiques importants sont là, on en a plein. D'ailleurs, vendredi prochain, à Mont-de-Marsan, à Saint-Paul-les-Dax, on va organiser une réunion publique à 19h, France Insoumise, et puis ouvert à tous,
avec des ateliers sur l'eau, parce que l'eau c'est un problème majeur, on le sait. Enfin, ça fait des mois et des années que nous on répète que c'est un des cœurs des sujets qu'on doit traiter en France. Et on se réveille parce que voilà. Sur l'eau. Hein, voilà. L'eau, les transports. Alors on a le transport du quotidien, la LGV, etc. Beaucoup de problèmes. Le fret concernant le ferroviaire. Et puis l'éducation aussi. L'éducation qui est mal menée, mal en point. Malgré des belles paroles, des belles promesses, on a beaucoup à faire pour redresser l'éducation. Sous tous ces aspects d'ailleurs, hein, le général, professionnel et autres. Donc on est là, on continue le combat militant. Alors avec les forces militantes que nous avons, c'est pas toujours. Voilà, on a des gens motivés, mobilisés, on essaie de travailler et de travailler la conscientisation des gens sur tous ces sujets-là. Voilà, l'été arrive, certes, il y aura des périodes de mou, hein, de rupture, un petit peu de repos aussi pour les gens. La réforme des retraites, elle est très mobilisateur en temps, en énergie, en travail, en manifestation, etc. Mais les combats continuent, les sujets continuent. Alors ça se passe bien sûr à l'Assemblée, ça se passe au niveau national, mais localement il faut qu'on relaie tout ça. Et nous serons là pour relayer, nous les nationaux.